contact avec les réseaux. Comment évaluez-vous la part de capital que le business angel prend dans la société? Les business angels prennent toujours une part extrêmement minoritaire. C'est très rare que les business angels aillent au-delà de 5%, 10% du capital. Ça peut arriver, mais ça n'est pas l'objectif. C'est vous l'entrepreneur, c'est pas le business angel. Le business angel, il est là pour vous aider, pour vous consolider votre activité, pour vous répondre à vos problèmes et à vos questions. Mais voilà. Il n'est pas là pour faire de l'argent sur votre dos. Parce que s'il fait ça, il n'a aucune chance. Quelles sont les activités qui attirent le plus les business angels? Les activités qui... Il n'y a pas de secteur particulier. Alors, il y a des réseaux qui sont plus orientés sur telle ou telle activité. Bon, il est certain que si vous avez une activité qui est dans le bois, autant aller voir le réseau Fort Invest, parce que ce sont des investisseurs qui sont dans le bois. Si vous avez un projet qui est très IT, très logiciel, trucs comme ça, il faut aller voir IT Angels. Mais il y a même IT Angels fait aussi aussi de projets qui ne sont pas dans ce secteur-là. Il n'y a pas de... Non, faut pas se dire « Ah bah c'est surtout pas la peine que j'essaye », il y a aucune chance. Ça arrive, effectivement, peut-être avoir des projets qui sont démarrés par plusieurs personnes en France ou dans d'autres pays. Oui, tout à fait. C'est pas un critère. Maintenant, s'il y en a un aux États-Unis, en Allemagne, en France, et que ils travaillent pas ensemble, ça a peu de chances de passer. Si par contre ils sont dans ces différents pays qui travaillent réellement ensemble et qui se connaissent bien, ça peut marcher, pas de problème. De toute façon, on les écoutera. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'on a plus de chances de retenir l'attention d'un business angel si on a d'abord pu évaluer son projet? C'est évalué par qui? Soit par les plateformes de travail. Plus vous donnerez d'éléments autour de votre projet, plus on le regardera, c'est sûr. Si vous arrivez avec un format carte de visite et 3 mots dessus, ça ne suffira pas, c'est clair. Si vous arrivez avec un truc de 70 pages, bon, on le regardera aussi, mais c'est pas forcément une garantie de succès. D'accord. Et si du coup on est déjà passé par une phase d'échange ou d'évaluation des réseaux comme un comprendre ou HDSI, donc on a déjà suivi pour la performance de ça, mais plutôt ça, l'information. Et ça, est-ce que ça a une vraie valeur ajoutée pour Oui. Si vous avez proposé votre projet au réseau Entreprendre et que vous vous êtes fait jeter, ils vous auront ou France-Initiative. Ils vous diront pourquoi ils n'ont pas retenu votre projet. Bon, à vous d'en tenir compte.
rédiger votre projet, comme ça, et puis pourquoi pas d'aller voir un réseau. Et c'est pas parce que vous avez été rejeté par le réseau Capital Angels qu'il faut hésiter à présenter votre projet après l'avoir revu, corrigé, tenu compte de tout ce qu'on vous aura dit, à un autre réseau. Il n'y a pas uniformité entre les réseaux, chacun a son style, chacun a sa façon de regarder les choses, etc. Il ne faut pas avoir peur. Maintenant, je ne vous conseille pas d'aller voir en même temps 5 ou 6 réseaux avec le même projet. Allez en voir un ou deux, 3 éventuellement, mais pas plus. Si chacun de ces réseaux arrive à vous financer votre projet tout seul, très bien. S'il n'y arrive pas, il va se mettre en rapport avec les autres. Nous, ça nous arrive très fréquemment chez Badge. On a un projet qui nous semble intéressant, mais il y a besoin de, je crois, 200 000 €. Et on s'aperçoit que parmi nos membres, on ne va pas pouvoir assembler plus de 120 000 €. Donc il va nous en manquer 80 000. Qu'est-ce qu'on fait? On décroche le téléphone et puis on appelle notre correspondant chez Paris Business Angel ou chez Femme Business Angel ou chez Arts et Quartier Business Angel et on dit j'ai un projet qui me semble intéressant, est-ce que tu veux le voir? Et puis on échange et on fait très souvent des co-investissements à plusieurs réseaux. Et là aussi c'est pareil, on est là pour vous aider, vous indiquer éventuellement les réseaux. Si vous nous apportez un projet et on se rend compte que c'est pas pour nous parce que c'est pas le style de nos investisseurs, on va vous dire non, là vous allez perdre, vous n'en avez aucune chance, allez plutôt voir un tel. Faut pas hésiter. Est-ce que c'est possible de trouver des investisseurs qui sont intéressés pour soutenir des projets qui sont à l'international, donc pas du tout sur le marché français? On a déjà un business angel en France. Est-ce qu'on peut avoir des chances de trouver un business angel qui soit intéressé dans un projet qui est à l'international et pas du tout en France? Je voudrais faire une réponse non, ça dépend. Ça dépend comment est bâti le projet, quels sont si l'équipe est d'une équipe internationale ou une équipe purement française. Si vous voulez, si vous êtes 3 Français qui ont développé un business model en France et qui se disent ouais mais j'ose pas y aller en France, je vais aller directement en Allemagne. C'est peut-être valable, peut-être pas, je sais pas, faut voir. Vous savez, autant de projets, autant de cas particuliers. Je n'ai jamais vu deux projets identiques. Je peux vous dire que j'en vois des projets, mais il n'y en a jamais deux semblables. Il y a toujours une petite différence. Si je puis me permettre, on va prendre encore une ou deux questions et après, de toute façon, il y aura cocktail de la possibilité de discuter un petit peu, y compris avec Patrick Antelli qui est ici président d'Arts et Métiers Business Angel. Et je fais juste une conclusion après. Donc 2 questions. J'ai vu, il y en a une. 1, 2. Allez, c'est bon. J'avais une question. Dans l'accompagnement, c'est vraiment une relation humaine entre personnes. Ah oui, bien sûr. On a parlé des compétences chez le porteur de projet. Quelles sont les compétences que vous recommandez qu'on recherche chez le business angel? Il y en a qui vont être spécifiques à une activité, mais je ne doute pas qu'il doit y en avoir qui soient assez générales. Est-ce que vous recommandez qu'on se permette de sélectionner? Je pense qu'on est toujours cette facilité-là. Mais s'il y a des choses auxquelles on doit vraiment faire attention, est-ce que vous avez des retours d'expérience? Quand vous allez présenter votre projet à un réseau, on parle bien de réseau, un réseau, votre projet va être présenté à l'ensemble des adhérents du réseau. Là-dedans, il va y avoir, je ne sais pas, sur une trentaine de personnes appartenant au réseau, il y en aura peut-être 7, 8, 10 qui vont s'intéresser au projet. Bon, vous ne faites pas de tri là-dedans. Vous pouvez toujours, vous allez découvrir que vous avez des atomes crochus, que vous
autorisé à discuter avec telle ou telle personne. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez proposer à ceux avec qui vous vous entendez bien de faire partie de votre comité stratégique. Et puis ceux avec lesquels vous vous entendez moins, etc., vous les laissez un peu sur le côté. Mais c'est pas aussi tranché. D'accord. Il y a quelqu'un, on a une première rencontre avec 2, 3 ou 4 business angels, et puis celui-là il se gueule, ça me revient pas, j'aimerais pas travailler avec lui. Ah ben oui, dans le groupe, il y en a un autre qui, lui, a l'air de vouloir vraiment travailler avec lui. Faire vos choix. Il y avait donc une dernière question. Est-ce qu'après d'avoir refusé un dossier, les business angels formulent des retours pour aider le porteur de projet à améliorer? Ah oui, on est là pour ça, hein, c'est l'accompagnement. On est là pour vous accompagner tout au long de la vie de votre entreprise. Et comme vous aurez normalement plusieurs business angels dans le groupe qui aura investi dans votre entreprise, vous allez voir avec eux, les interroger, leur demander s'ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Cet après-midi, j'étais dans un truc où il a un projet assez technique puisqu'il s'agit de détecter sur les wagons de chemin de fer des essieux qui chauffent. Et le gars, il a manifestement besoin d'avoir des contacts à la SNCF. Pour l'instant, il n'en a pas. On va lui en trouver. On va gratter un peu et puis on va bien finir par en trouver un ou deux. Sur cette question de savoir effectivement si on peut représenter un dossier sur un business angel même si on est en refus, des fois on voit 3 fois, 4 fois ou pour les 2 années le même projet revenir avec une nouvelle formule, avec une nouvelle approche. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il va être financé, mais à un moment donné ça peut passer. Juste un ratio, il y a 10 000 projets qui arrivent, qui sont présentés par an au business angel, on a 300 qui sont financés. Forcément, la grille est assez difficile. Merci tout le monde. Alors, je suis content qu'on ait conclu sur cette dernière question, en fait, de savoir quel était le retour des business angels, y compris quand on était refusé. Je crois que ça démontre bien le métier et la logique de tous les business angels que j'ai rencontrés. Alors, moi, je ne suis pas moi-même business angel, mais je commence à en rencontrer pas mal. Et à chaque fois, il y a cette notion de rendre service, d'accompagnement, d'aider un écosystème, une forme de bienveillance. Alors bien sûr, la bienveillance, ça peut finir par se transformer en conflit parfois parce que c'est des questions d'hommes comme toujours, ça peut devenir beaucoup moins bienveillant. Et ça aussi, c'est extrêmement important. Je suppose que vous tous, vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit start-up ou autre chose, et c'est pour ça que vous êtes là, je pense. Trouver le bon investisseur, c'est au moins aussi important que trouver le bon associé qui va travailler 100% du temps avec vous dans le même bureau. Vous devez former une équipe, vous devez être complémentaires, vous devez vous entendre sur des objectifs, arriver à vous parler. Et de ce point de vue-là, c'est un sentiment très personnel, je pense que les business angels sont beaucoup mieux placés. Bon, ils voient beaucoup de dossiers, mais c'est un niveau plus artisanal dans le traitement. Et en même temps, ce sont des gens qui ont fait carrière, qui ont été entrepreneurs, qui vous ouvrent des réseaux, qui mouillent leur chemise pour vous ouvrir des réseaux, des marchés, etc. Donc, lorsque vous serez prêt à présenter un dossier à financer, je vous encourage à aller voir en premier lieu les business angels, d'autant plus qu'en ce moment il y a des fonds qui ont une stratégie de venir de plus en plus tôt sur les startups. C'est pas le même type de requin. Voilà, c'était par ça que je voulais conclure. Bon, je remercie Jacques Charles vraiment énormément parce que je crois qu'il a répondu à vos questions. Donc, le cocktail est ouvert. Juste, on a mis une petite liste d'émargements si vous voulez être tenu au courant des informations de V-Rate ou de nos prochains événements, mais vous êtes tous sur le Meetup par ailleurs. Ou même si vous voulez rentrer en contact avec nous, n'hésitez pas. On est un peu sur le même état d'esprit que les Business Angels. C'est de la bienveillance, c'est pour nous. Voilà, on est très ouverts.